Bonjour et bienvenue pour ce Hit Story enregistré à Roya. Notre invité aujourd'hui, un artiste engagé, un auteur à la poésie franche et directe, un interprète qui incarne ses titres avec une vraie passion. Bonjour Éric Frasiac. Bonjour Stéphane. Alors parmi tes chansons, j'ai choisi Chat. Alors déjà, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que ça représente bien ton univers, même si c'est un titre un peu léger? Ouais, c'est un titre léger, mais moi j'aime les chansons pour ça, pour qu'elles représentent un peu toutes les émotions de la vie. Et l'amour des animaux, pour moi, c'est une belle émotion. Puis les chats me font rire, les anarchats, je les trouve un peu suffisamment anards pour qu'ils me plaisent. Donc oui, ça fait partie de mon univers que de faire des chansons légères aussi, bien même si parfois je fais des chansons plus sociales, un peu plus engagées, un peu plus révoltées. Celle-là, je l'aime bien, les gens l'aiment beaucoup. Et alors comment est venue l'idée de faire un morceau sur un matou? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? J'ai simplement regardé mon chat et il m'amuse tellement. Et bien à partir du moment où j'ai trouvé la façon d'écrire la chanson, parce que c'est jamais un sujet qui décide la chanson, qui fait le succès d'une chanson, c'est aussi la façon, l'angle qu'on donne à l'écriture de cette chanson-là. Elle a utilisé la syllabe chat et en la glissant dans le texte à des moments où on ne l'attend pas et on ne sait pas si on dit chat ou ça. Et en fin de compte, tous les chats que je mets dans la chanson sont placés au bon endroit. C'est bien des chats, mais il y a un double sens et on pourrait les comprendre pour des ça. Donc ces exercices de style d'écriture, moi j'aime beaucoup et celle-là c'était un bel exercice. Oui, c'est un mot génial qui permet de faire des jeux de mots justement. Absolument, c'est ça. Donc le but de la chanson et ce qui fait beaucoup sourire, c'est tous ces jeux de mots avec le chat et le ça. Et on en a fait un très très beau clip façon manga comme ça, une dessinatrice de ma région là-bas en Meuse que j'ai découverte tout simplement en lisant le journal. Elle sortait une BD, je l'ai appelée, elle a fait le clip de la chanson et je trouve que c'est très réussi. Puis c'est un sujet assez collectif, ça parle à beaucoup de monde. Ah oui, dans les concerts, quand on fait cette chanson-là, les gens à la fin viennent me voir en me disant « J'ai reconnu mon chat, j'ai reconnu mon chat ». Les gens aiment bien et adorent cette chanson-là. Ouais. Et alors à côté du texte, il y a la musique aussi, on est sur du jazz manouche. Cet aspect musical t'est venu assez naturellement? Oui, ça fait partie presque du caractère du chat, quelque chose d'assez sautillant, d'assez un petit côté drôle dans la mélodie aussi, donc tout ça, ça en fait partie. Puis moi, j'adore, quand je fais un album, aller chercher de la musique un peu dans tous les styles. Il y a tellement de choses que j'adore en musique que j'aime bien en prendre un petit bout de chaque et les mettre dans mes albums. Donc chaque chanson a son caractère musical pour justement, comme une musique de film, illustrer les images que sont le texte. Et pour Chat, la musique manouche s'est imposée assez rapidement. Ouais. On imagine que tu vas interpréter Chat ce soir à Roya. Absolument, elle fait partie, c'est un peu une incontournable du répertoire. Elle vient faire un bel équilibre d'humour dans les chansons un peu plus rentre-dedans, quoi. Heureux d'être là en Auvergne donc pour ce concert. Je crois que tu connais un peu la région déjà. Oui, j'ai beaucoup joué. Il y a beaucoup de beaux endroits ici. L'Arte Café là-bas du côté de Manza. On a joué plusieurs fois ici à Roya pour une fête de la musique, pour des concerts privés. Oui, on a fait beaucoup de choses. J'aime beaucoup la région. Toute cette région-là, Auvergne, il y a beaucoup de lieux. Beaucoup de salles, oui, on a de la chance. Ouais, et beaucoup de gens motivés par la chanson et qui organisent des choses et qui ont cette volonté de continuer à faire vivre la chanson d'auteur, pas celle obligatoirement qu'on entend à la radio qui raconte pas grand chose, mais la chanson qui écrit des histoires, quoi. Alors je crois que les prochaines semaines vont être riches en concerts. J'ai même vu un festival assez lointain. Oui, Saint-Pierre et Miquelon, j'y ai déjà joué en 2011 et c'est un festival qui dure une semaine et pour lequel on va aller faire 3 concerts avec mon pianiste, 4 concerts même je crois avec mon pianiste début novembre. Ouais. Alors, tu as un beau parcours, commencé dans les années 80. Qu'est-ce que tu te dis en regardant le chemin parcouru? Ce que je me dis, c'est que je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce que j'ai quand même arrêté de chanter pendant 15 ans pour me consacrer à un univers totalement différent. J'ai monté un studio d'enregistrement qui a beaucoup travaillé pour les radios locales. J'ai même monté des radios locales. Le studio est en parallèle des radios, c'était mon activité pendant 15 ans. Et en 2003, je suis revenu à la chanson avec un album que je ne pensais jamais sortir. Je l'avais sorti un peu pour moi, en fait, pour me faire plaisir. Et puis ça a remis le pied à l'étrier de mon envie de chanter. Et là maintenant, ça fait presque 20 ans et 10 albums que j'ai repris la route, ouais. Tu as un répertoire très vaste, donc il y a le Chat, ta ville de Charleville, le jardin de ton papa, les problèmes aussi, tu parlais d'engagement de la société actuelle, ça permet de varier aussi les plaisirs.
Oui, c'est comme un livre de la vie, quoi. Mm. On vit des moments où on a des histoires d'amour difficiles, des fois des moments d'histoires d'amour super Mm. heureuses, des choses qui vont bien, des choses qui vont mal. Et moi, toutes ces émotions-là, j'essaye de les mettre en chanson. Et les gens s'y reconnaissent beaucoup parce que c'est leur vie à eux que je raconte un petit peu. J'essaye de ne pas être trop auto-centré, Mm. mais de raconter des histoires dans lesquelles les gens peuvent se reconnaître assez facilement. Et c'est ce qui fait le fait que ça fonctionne plutôt Ouais. bien. Alors à côté de la scène, quelles sont tes envies, tes projets là dans les prochaines semaines? Bah, les prochaines semaines, je suis en plein dedans parce que dans les prochaines semaines va sortir mon 11e album, un 7e album Ah. studio. Donc je suis en train de faire les derniers ajustements de Mm. mixage et tout ça, de finir la pochette, le livret. Ça, c'est au-delà de tous les concerts qui sont programmés, la prochaine grosse Mm. étape, c'est le nouvel album qui sort début novembre. Et tu peux nous en dire un peu plus, je sais pas, sur éventuellement des thématiques abordées. Ouais, il s'appellera Le tumulte des choses. Ah bien. Il colle à l'époque, hein, parce que c'est une Oui. époque très très tumultueuse. Oui. Durant les 2 années de Covid, j'ai écrit quelques chansons. Il y en a 3 qui sont consacrées à ce début de Covid, avec une chanson qui s'appelle L'ennemi invisible. Un petit peu plus loin, une chanson qui s'appelle Non essentiel, qui parle de tous les gens comme nous, comme les gens de radio et tout ça, qui ont été un peu frustrés de ne pas pouvoir faire leur métier obligatoirement comme ils voulaient, les musiciens, le coiffeur du coin. Et une autre chanson qui s'appelle Couvre-feu, qui parle un peu justement de ce que le gouvernement avait proposé pour que tout ça s'arrête et qu'on était tous enfermés chez nous. Donc il y a 3 chansons là-dessus, mais l'album en comporte 15 et il y a des chansons sur tout un tas d'autres choses. J'ai adopté un chien qui s'appelle un galgo, qui est un lévrier espagnol, des lévriers martyrisés au sud de l'Espagne, qui sont remontés en France grâce à des assos. Donc il y a une chanson sur les galgos. J'ai des amis qui sont partis aussi pendant ces histoires de Covid, donc il y a une chanson un petit peu difficile qui s'appelle L'ordre des choses. Voilà, j'ai des univers très très différents. Il y a des chansons drôles, une qui s'appelle Trop de mots dans mes chansons, un rock'n'roll assez endiablé, et voilà, avec un texte assez rigolo. Donc voilà, encore une fois de plus, une palette de chansons amour, humour, social, Mm. quelque chose d'assez qui ressemble à la vie, quoi. Bien, un grand merci Eric Fraziac, j'étais content de te rencontrer. On invite nos auditeurs qui ne te connaissent pas à aller voir, hein. Tu as notamment un site internet très complet. Puis on va se quitter en écoutant Chat. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, merci les auditeurs, à bientôt, au revoir.